Hey la team, Bonjour tout le monde. bienvenue sur Switch TV, t'es avec Harris et aujourd'hui on va parler d'une histoire dingue. Comment Nike a fait pour perdre Stephen Curry. On va revenir au début. Mais avant ça, je vais te demander trois choses. Abonne-toi et surtout abonne-toi à la famille. Parce que ça fait un petit moment que je vois que au niveau des abonnements, il y en a qui font les crevards, qui regardent les contenus mais qui ne veulent pas trop s'abonner. Oh les bâtards. Ici on est dans le partage, on est dans l'échange. Partagez, faites-vous plaisir, abonnez-vous. Soyez pas un crevard. Tu vois, comme à l'époque, les mecs qui refermaient la boîte du grec sur toi alors que tu essayais de prendre ta frite et au final tu finissais juste avec de la sauce samouraï sur les doigts. Ici c'est le gang frite pour tous. Ici c'est la team abonnement. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Maintenant que c'est dit, on va revenir au début de l'histoire. Donc Stephen Curry, il est à la fac, il est équipé par Nike et quand il va aller chez les pros en NBA, il sera encore équipé par Nike. En 2012, il y a Ken Bazemore qui à l'époque est un jeune rookie qui joue à Golden State et qui doit faire ses preuves. Avec son agent, il garde en tête que le deal de Stephen Curry et de Klay Thompson avec leur équipementier va bientôt arriver à leur terme. Et justement, ils vont voir une opportunité en ça. Ils vont s'en servir pour leur propre business. Ce qui va se passer, c'est que l'agent de Kent Bazemore va aller voir un dirigeant d'Under Armour et va lui dire, écoute, moi j'ai un petit, certes, il va pas beaucoup jouer. C'est un role player, c'est pas un all-star, c'est pas un talent générationnel. Mais l'opportunité que tu as avec lui, c'est déjà de 1 d'avoir de la visibilité sur la côte ouest et ensuite, vu qu'il sera dans le même vestiaire que Klay Thompson et que Stephen Curry, il y aura sans doute possibilité de convaincre et de faire du lobby. Un deal va être signé et à partir de ce moment-là, Kent Bazemore va être un agent infiltré pour Under Armour pour avoir de la visibilité sur la côte ouest et aussi pour, à l'occasion, convaincre Klay ou Stephen Curry de rejoindre l'écurie Under Armour. Comment ils vont faire pour avoir de l'influence sur Stephen Curry? Kent, en fait, c'est un rookie, ça veut dire qu'il vient de commencer dans la ligue. Mais Under Armour va lui envoyer du matériel et de l'équipement en pagaille. Des masses et des masses. Un peu plus de 60 paires par an, ça c'est ce qui a été compris dans son deal. Et Kent, très vite, il a son vestiaire qui déborde. Et il y a d'autres personnes autour de lui qui sont dans la ligue depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Ils voyaient ça. Ils sont choqués. Ils disent, mais comment un rookie comme lui, il arrive à obtenir autant d'équipements, autant de paires, alors que nous, on est avec d'autres marques, même plus prestigieuses, mais on n'a pas la même quantité de matériel. Très vite, il y en a qui vont s'intéresser, qui vont être jaloux même parfois, et qui vont voilà, lui poser des questions. Donc par curiosité, ils vont échanger. Et Stephen Curry va dire à Ken Bazemore, moi j'arrive à la fin de mon deal en 2013. Et il va lui poser des questions sur Under Armour, comment ça se passe, quelle est l'équipe là-bas. Et donc, ils vont échanger un petit peu sur la marque. Et Ken Bazemore, il va vendre du rêve à Stephen Curry. Il va lui dire, mais tu sais, là-bas, tu pourrais avoir ta propre ligne de sneakers, ce qu'il n'avait pas à l'époque chez Nike. Il va même lui dire, tu pourrais être la tête d'affiche de Under Armour. Donc, voilà, il lui vend du rêve jusqu'au bout. Il essaie de la détourner, tu vois, comme une chabine en fin de soirée. Donc voilà, il va tout faire pour le convaincre et lui mettre en tête que Under Armour, c'est une destination sur laquelle il faut réfléchir. Et dans la foulée, Kent, ce qu'il va faire, il va appeler les boss de Under Armour et il va leur dire, écoutez, j'ai parlé de la marque à Stephen Curry, il pourrait être intéressé. Et à partir de ce moment-là, les dirigeants, ils vont harceler Kent, ils vont l'appeler matin, midi, soir. Alors, c'est comment? Qu'est-ce qu'il pense de la marque? Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il a mangé des muesli ce matin? Est-ce qu'il a bien pris son shaker de protéines? Est-ce que tu peux... Voilà, matin, midi et soir. Ils l'ont harcelé. L'air est grave. L'air est plus que grave. Donc, l'été 2013 arrive. Les négociations avec Nike sont en place. Donc, Stephen Curry et son père, Del Curry, vont aller chez Nike, histoire de parler, de tout mettre à plat, de voir comment ça va se passer dans le futur. Et d'après le père de Stephen Curry, ça va très mal se passer. Le premier problème, c'est que au lieu de l'appeler Stephen Curry, ils l'ont appelé Stephon Curry. Donc ils se sont trompés de voyelle. Nike, c'est des gamins quand même. Tu vas les voir, tu fais du business avec eux depuis plusieurs années et ils savent même pas comment tu t'appelles. C'est des gamins. C'est des ouf. Carrément, ils l'ont appelé Steph London. Hey, ils ont cru que c'était Marbury, le mec. Ils ont rien compris. Ils ont rien tilté. Ils se sont trompés d'époque, ils se sont trompés de joueurs. C'est grave. En plus de ça, il y a une présentation PowerPoint sur laquelle il y a un classement tiers et ils lui font comprendre que t'es pas au sommet de la pyramide, mon coco. En plus, dans la présentation, il y avait le nom de Kevin Durant qui avait été laissé par erreur. Donc déjà, tu prononces mal mon nom et en plus, tu mets le nom d'un autre athlète.
C'est honteux. À partir de ce moment-là, on peut se dire que le manque de respect il est total et qu'il n'y a pas de considération de Nike envers Stephen Curry. Mais oui, c'est clair. Et Stephen Curry, il est très lucide. Il sait, quand tu as des athlètes comme LeBron James, Kobe Bryant ou Kevin Durant, il faut réellement être une licorne de malade si on veut être mis en avant. Nike n'avait pas misé pleinement sur Stephen Curry. Ils avaient plus misé sur Kyrie Irving. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne qui revient sur la relation entre Nike et Kyrie Irving qui est très intéressante. N'hésite pas à aller la regarder. Pour Kyrie, ils avaient mis les petits plats dans les grands. Ils lui avaient offert promo, publicité, camp d'entraînement de basket. Alors que Stephen Curry, pas du tout. Cette mise en concurrence avec un joueur qui joue au même poste, qui sort d'une fac prestigieuse, qui techniquement, ce qu'il propose, c'est d'un niveau très élevé. Donc ça a été très difficile pour négocier. Donc au final, Under Armour, ils vont rencontrer Stephen Curry, ils vont lui faire une offre de 4 millions à l'année. Nike, ils ont l'opportunité de s'aligner, mais ils vont pas le faire. Parce que tu connais, Nike, ils sont toujours à 2 millions près. Mais oui, c'est clair. Et c'est là que l'aventure Under Armour et Stephen Curry va débuter. Et ça va être une collaboration ultra fructueuse. La marque, elle va gagner en visibilité, elle va se renforcer. Et surtout, les bénéfices sont monstrueux. Au final, on peut pas blâmer Nike parce que à ce moment-là de la carrière de Stephen Curry, c'était pas le joueur qu'on connaît, c'était pas le MVP qu'on connaît. Il était en phase ascendante. Il était en train de grandir. Même si d'autres joueurs comme justement Kyrie Irving lui faisaient de l'ombre. Kyrie en plus à l'époque, ça faisait que 2 ans qu'il était dans la ligue et il avait des stats quasi similaires à celles de Stephen Curry. Qui lui, ça faisait 4 ans qu'il était dans la ligue. Donc on peut pas blâmer Nike d'avoir misé sur Kyrie, surtout avec le potentiel, le star power de l'époque. C'était plus Kyrie qu'il avait que Stephen Curry. Mais le vrai gagnant dans l'histoire, c'est pas celui qu'on croit. Le vrai gagnant aussi dans l'histoire, c'est Kent Bazemore. Parce que lui, c'est un joueur intermédiaire, bon, un role player très correct, mais il a, grâce à son implication dans le deal de Stephen Curry, pu obtenir un contrat très avantageux chez Under Armour pour un joueur de son rang. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette histoire. Est-ce que tu penses que Nike, ils auraient dû faire le forcing et ils auraient dû s'aligner pour garder Stephen Curry et développer le talent et développer son image? Est-ce que tu penses que non, au contraire, Stephen Curry était fait pour Under Armour? Ou est-ce que tu penses que Nike devrait arrêter de laisser des stagiaires préparer les PowerPoint? Donc, viens dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses, on échange dessus, on se fait plaisir, on partage la famille, c'est normal. Rejoins-moi également sur les réseaux sociaux, le Switch TV sur Instagram, abonne-toi à la page, commente, fais-toi plaisir, partage le contenu, toi-même tu sais, ça coûte rien, mets un like, c'est important pour le référencement, tu sais l'algorithme, tout ça. Si tu veux partager, si tu veux avoir les dernières actualités, si tu veux aussi avoir accès au Switch Fact, c'est des petites anecdotes qui permettent d'améliorer ta culture générale hip-hop. Donc voilà, rejoins la page, fais-toi plaisir, on est carré, on fait les choses ensemble. Maintenant que tu sais ce que tu as à faire, fais-toi plaisir, rejoins l'équipe. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Qu'est-ce que tu penses de notre événement, Candy? L'événement est incroyable.